mon point de vue, la césarienne est une pratique très ancienne qui consiste à extraire le nouveau-né de l'utérus maternel par une incision de la paroi utérine. C'est lorsqu'on opère la femme pour extraire l'enfant. Mot d'origine latine, la césarienne est une pratique très ancienne qui consiste à extraire un enfant de l'utérus maternel par incision de la paroi utérine. Elle intervient lorsque l'accouchement par voie basse n'est pas possible ou que l'accouchement peut mettre la vie du nouveau-né en danger. Elle se fait généralement par anesthésie péridurale qui permet à la mère de rester consciente durant l'opération. Avoir recours à la césarienne, c'est lorsqu'il y a des complications au niveau génital. Et lorsqu'une femme est atteinte, qu'elle ne peut pas accoucher par voie basse, il faut subir une opération, c'est-à-dire faire la césarienne afin que l'enfant puisse venir au monde. Plusieurs raisons peuvent justifier une césarienne. Ce sont entre autres un retard de croissance intra-utérin de l'enfant en vue d'améliorer son pronostic vital, le poids trop élevé de l'enfant, un nombre élevé d'enfants, quintuplé ou plus, une mauvaise présentation de l'enfant avant l'accouchement, un placenta bas inséré, un kyste ovarien ou un fibrome utérin, une mère atteinte du VIH pour éviter la contamination de l'enfant lors de l'expulsion. En Côte d'Ivoire, malgré les progrès enregistrés, la césarienne est redoutée chez certaines personnes pour différentes raisons. Les conséquences liées à la pratique de la césarienne, il faut dire que la femme qui a subi cette opération peut garder une cicatrice à vie. Bon, moi je pense que lorsqu'on opère la femme et puis après quand on coud, la cicatrice reste, ça reste à vie, on ne peut pas oublier ça. S'il est vrai que la césarienne semble être un moyen facile et peu douloureux pour les femmes d'expulser l'enfant comparé à la voie naturelle, il n'en demeure pas moins qu'elle peut avoir des conséquences sur la mère et dans certains cas sur l'enfant. Toutefois, il est nécessaire d'évaluer la nécessité d'effectuer une césarienne de convenance et d'avoir toutes les informations nécessaires concernant les risques d'une césarienne afin de pouvoir prendre sa décision. Une information sur le taux de césarienne de l'établissement où l'accouchement prévu est nécessaire. L'OMS préconise un taux de césarienne de 15% environ. Ce taux varie également en fonction du niveau de la maternité. Une femme âgée de 37 à 40 ans, accouchant de son premier enfant après avoir eu des difficultés pour concevoir cet enfant, problème de stérilité, acceptera peut-être plus facilement le recours à une césarienne. Ne pas hésiter donc à discuter de ce problème avec son médecin et sa sage-femme. Voilà, qu'elle soit de convenance ou de prescription médicale, la césarienne soulève, mesdames et messieurs, de nombreuses questions. Sur ce plateau avec nous, docteur Djibril Madi. Docteur, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, c'est vrai que je vous ai vu acquiescer tout au long de l'élément explicatif. C'est ça, oui. Signe que tout ce qui est dit donc, dedans est vrai. C'est aussi l'occasion pour nous de féliciter tous ceux qui travaillent, qu'on ne voit pas, mais qui travaillent beaucoup pour ces éléments explicatifs-là. Alors, la pédagogie demande donc la répétition. C'est ça. Puisque nous vous avons sur le plateau, ouais. La césarienne, c'est quoi? En fait, souvent les gens disent quand on parle de césarienne, on parle de Jules César. Vous comprenez? Ils parlent de Jules César. Or, en fait, Jules César porte le nom de son grand-père. Son grand-père qui est né justement par une incision de la paroi utérine. Et donc, en mémoire à son grand-père, on lui a donné le nom de Jules César. Donc, quand on parle de césarienne, on passe à Jules César. Non, c'est pas ça. C'est une opération. En fait, c'est un mot latin, césaria, qui veut dire incision. Donc, d'où le terme César qui est venu de Jules César. Donc, en fait, c'est vrai que c'est une voie d'accouchement. Il y a deux voies d'accouchement. Il y a la voie d'accouchement par voie basse et il y a la voie d'accouchement par voie haute. Donc, il faut que les gens se disent qu'il y a deux voies d'accouchement. Mais souvent, dans la gouverne sociale, on se dit que la seule voie d'accouchement, c'est la voie basse. Non. Que la voie haute est une voie vraiment de recours. Non, à quel moment on parle de cette voie haute-là? Cette voie haute, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'élément, c'est dû au fait qu'il y a des difficultés pour que l'enfant puisse sortir par voie basse. Ça, c'est ça. Ou bien que la vie de la femme est menacée. Ou que la vie des deux est menacée. Vous comprenez? Une femme qui porte son enfant pendant 9 mois et au 9e mois, on lui dit « Ah, madame, c'est pas possible que vous puissiez accoucher par voie basse. » C'est vrai que ça fait un peu tilt dans la tête de la femme. Vous voyez? Ça fait un peu tilt dans la tête de la femme. Elle se dit « Mais tiens, on va me déchirer. » Voilà le terme. On va me déchirer. Et qu'est-ce qu'il en sera plus tard? Vous comprenez? Elle pense déjà à ses enfants futurs. Est-ce qu'une césarienne, une fois c'est césarienne, toujours? On dit souvent césarienne, un jour césarienne, oui, toujours. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Mais il faut quand même respecter l'espace intergénésique, c'est-à-dire quoi? L'espace entre deux grossesses. C'est ce qui est important. Or, malheureusement,
après une césarienne, bon, le mari, il ne se tourne pas les pouces, vous comprenez? Il veut rapidement avoir ses droits, son droit paternel. Mais après une césarienne, il faut combien de temps avant de faire un enfant? Il faut attendre d'abord le retour des couches. Il faut attendre le retour des couches, il faut attendre 45 jours après. 45 jours après, c'est possible. Mais vous savez, la femme, elle est tellement peureuse qu'elle se dit non, j'ai encore des fils dedans, tout ça. Et puis bon, elle veut un peu conserver sa forme, elle veut conserver la ligne, vous comprenez un peu. Donc elle met du temps à pouvoir aller avec son mari. Mais en fait, c'est qu'après 45 jours, c'est possible. Mais il faut aussi prendre des précautions parce que, comme on l'a dit, l'espace intergénésique est très important. C'est 2 à 3 ans. Avant d'arriver là-bas, oui. Avant de faire la césarienne, est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative? On a vu qu'il y avait la possibilité de retourner l'enfant. Il y a certaines sages-femmes qui le font. Et on entend ça souvent dans les salles d'accouchement. Oh là là. Non, n'allez pas à la césarienne. Écoutez, retourner l'enfant. Je suppose un enfant qui est en position transversale. C'est-à-dire que la tête est à droite et les pieds sont à gauche, etc. Comment vous allez retourner l'enfant? C'est pas possible, vous voyez, c'est pas possible. Ou bien l'enfant qui vient avec un bras, procédance d'un bras, c'est-à-dire vient avec un bras, vous allez le retourner comment? Ou bien procédance du cordon ombilical, le cordon sort au niveau de la vitre, vous ne pouvez pas. Parfois même on oublie de prendre le cordon comme ça pour appuyer le cordon, pour le mettre là-dedans, et puis maintenir le cordon comme ça jusqu'à ce qu'on opère l'enfant. Parce que si jamais le cordon dessèche, c'est pas possible. Ça va entraîner une anorexie chez l'enfant, une hypoxémie, c'est-à-dire la baisse du taux d'oxygène. L'enfant, c'est pas oxygéné. Et puis bon, voilà, on se retrouve à un enfant. Donc il est bon d'informer la population pour leur dire qu'une césarienne, ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas du tout, et c'est maîtrisé maintenant. C'est maîtrisé, c'est maîtrisé. Mais il est bon, comme l'a dit l'élément, il est bon de pouvoir informer la population, informer les parturientes pour leur dire, madame, on vous faire une césarienne compte tenu de ça et ça. C'est l'information le problème. C'est beaucoup de communication. Et les médecins doivent s'atteler à ça. Les sages-femmes doivent s'atteler à ça. Le corps paramédical doit s'atteler à ça pour dire qu'une césarienne, ce n'est pas une malédiction. Et ce n'est pas dangereux. Et ce n'est pas du tout dangereux. Ce n'est pas dangereux pourvu qu'on soit informé, pourvu que l'équipe technique soit bien constituée et qu'elle soit expérimentée. C'est tout. Et je sais qu'à la fac de médecine, et nos maîtres nous ont beaucoup enseigné sur ces choses-là. Et donc, c'est quelque chose de... On appelle ça une tasse de café, vous comprenez, non? C'est une tasse de café. La preuve, c'est que quand tu rentres au bloc opératoire dans une césarienne, tout le monde est en train de bavarder, tout le monde est en train de rigoler, Et même on met la patiente à l'aise parce que maintenant, on n'endort plus les femmes, sauf urgence. On n'endort plus. La femme est là, elle cause avec nous. Et puis bon, on lui fait sa césarienne, on sort l'enfant et puis on remet l'enfant. On lui dit, bon voilà, elle entend son enfant crier. Et puis ça l'apaise, vous comprenez, non? Ça l'apaise. Et tiens, j'ai fait 9 mois, voilà, j'ai entendu mon enfant crier. Et même devant elle, on peut même faire les soins devant elle. Et puis après, maintenant, on prend le bébé, on lui remet le bébé. Mais si aujourd'hui les femmes ont peur, c'est que c'est vous les médecins, vous n'en parlez pas suffisamment, vous n'expliquez pas tous les tenants et les aboutissants de la césarienne. Moi, j'ai été enceinte, on ne m'a jamais parlé de césarienne. Jamais parlé de césarienne. Vous ne savez pas ce que c'est une... Je savais, parce que je savais, je suis intellectuelle, j'en ai entendu parler. C'est ça. Mais on ne m'a jamais parlé de césarienne pendant mes consultations. Ah d'accord, oui. Mais en fait, c'est qu'il peut y avoir des cas d'urgence, vous comprenez? Vous pouvez conduire votre grossesse à terme, et malheureusement, à terme, au cours même de l'accouchement, il peut y avoir une dystocie cervicale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le col refuse de s'ouvrir. Vous comprenez? Et le travail dure longtemps. Ce n'est pas des choses qu'on peut voir avant? Non, jamais du tout, jamais, non. Ou bien qu'il peut y avoir une souffrance fœtale aiguë. Du coup, le cœur de l'enfant commence à battre rapidement. Vous comprenez? Et là, il faut vite faire. Ou bien que le liquide dans le tube de l'enfant commence à devenir verdâtre, vous comprenez, teinté, vous comprenez? Du coup, il faut rapidement faire une césarienne, vous comprenez? C'est important. Donc, il y a les césariennes d'urgence et il y a ceux qu'on programme. Et il y a ceux voilà, qui sont programmés parce que la femme, elle a subi une césarienne, deux ou trois césariennes, il faut y aller en même temps. Ou bien que l'enfant est trop gros, voilà, il y a une disproportion fœto-maternelle, donc il faut programmer cela. Ou bien que la femme, elle est hypertendue, et puis il faut éviter l'éclampsie, c'est-à-dire qui met la vie de la femme en danger, et puis la vie aussi de l'enfant. Et pourquoi ne pas expliquer tout ça à la femme dès le premier jour de la consultation? Non, il arrive parfois où nous menons la grossesse à terme. Vous comprenez ce que je dis? Et puis, on vous dit, madame, vous allez accoucher. Et au cours du déroulement de l'accouchement, quelque chose se passe. Donc, il faut être une vigilance expectative. Vous comprenez? C'est une vigilance expectative. Il faut être vigilant au cours de l'accouchement. Et surtout aux sages-femmes que je le dis, parce que souvent, on est là, on traîne un peu, on est là, que ça va se passer. Non.
Un accouchement, c'est vraiment, vraiment, vraiment un cas où tous les dangers peuvent survenir. Chaque accouchement a son histoire. Voilà, chaque accouchement a son histoire, vous comprenez? Alors, voilà. Comment se déroule concrètement une césarienne? Alors voilà. Alors la femme, elle va rentrer d'abord le matin. Le matin, d'accord, pour la mettre d'aplomb, tout ça, etc. Bon, l'infirmière, on va la raser. On va la raser, le poil du pubis, parce que la césarienne, c'est en bas que ça se passe. Et puis ensuite, on va lui mettre une sonde vésicale. Une sonde vésicale pour ne pas que ça puisse remplir, vous comprenez? Et puis on va lui mettre des solutés, tout ça. On va prendre ses constantes. Et puis après, maintenant, on la met au bloc opératoire. Au bloc opératoire, bon, on va la laver. Bon, en attendant, le réanimateur, l'anesthésiste, prend soin de pouvoir lui faire son anesthésie. C'est-à-dire, on passe par voie dorsale, on fait une épidurale, on la pique. Et puis, bon, on l'installe, on lave le ventre, tout ça. Et puis maintenant, on la couvre. Et puis, elle ne voit pas du tout ce qu'on est en train de faire. Vous comprenez? Et puis, bon, quand on fait la césarienne, il y a un chirurgien, il y a un aide-chirurgien, il y a un anesthésiste, il y a un penseur. Justement, quel est le type d'anesthésie qui est utilisé souvent? Une péridurale. Souvent, c'est une péridurale. Oui. Une péridurale. C'est-à-dire, on passe par derrière et puis on la pique et puis elle ne ressent plus, rien du tout. Rien du tout. Ouais, vous pouvez même mettre de la musique, tout ça, elle peut écouter la musique, et puis vous sortez son bébé. Ça, c'est en cas d'urgence, mais si jamais il y a quelque chose... non, ça, c'est au cas où c'est programmé, mais quand il y a l'urgence, là, on est obligé d'aller rapidement, endormir la femme rapidement pour sortir le bébé. Voilà. C'est comme ça. Mais on a des femmes qui choisissent la césarienne. Oui, et effectivement, il y a des femmes, il y a des femmes qui choisissent la césarienne parce qu'elles ont eu une mauvaise expérience d'un accouchement qui a été très difficile, vous comprenez, ou bien que, bon, ben, voilà, elles préfèrent que ça soit ainsi, de sorte qu'elles puissent voir, être dans un confort éventuel. Parce que la césarienne, il y a un confort quand même, hein. Il y a un confort quand on finit d'opérer. Et puis, dans certains cas, on peut dire au mari de rentrer. Comprenez, on peut l'habiller, puis on fait la césarienne, tout ça. Là, il assiste à la chose. S'il est comme Marcelin, parce que je sais que Marcelin, lui, il a assisté à tout ça. Voilà, on fait la césarienne. Je n'ai pas dit que sa femme a été césarisée, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Mais je sais qu'il m'a déjà dit. C'est vrai, vous avez déjà assisté. Ah oui? Honnêtement, j'ai assisté. C'était émouvant. J'ai assisté. Pratiquement en direct. C'était en Coupe du Monde 2006, je ne vais jamais oublier. Alors, donnez-nous... Ah oui, je ne vais jamais oublier ça. J'ai failli m'évanouir d'ailleurs même. Les femmes sont magnifiques, elles sont courageuses. Et le sang. Voilà, docteur. Alors, donnez-nous des cas, tout à l'heure on en a parlé de façon succincte, donnez-nous des cas pour recours à la césarienne, des cas vraiment... Est-ce que les gens veulent qu'on revienne là-dessus? Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que des cas, c'est par exemple, ici en Côte d'Ivoire, c'est surtout une césarienne une fois, c'est-à-dire des cas de le bassin rétréci. Voilà, le rétrécissement du bassin. Moi, j'ai eu un cas, par exemple, de placenta prévia, c'est-à-dire que le placenta est en avant de la présentation. Ça saigne beaucoup. Wow. Ça saigne beaucoup. Et le placenta prévia, bon, il y a la procidence du cordon, c'est-à-dire le cordon sort. Vous comprenez, c'est pas bon parce que si le cordon sort au contact du milieu extérieur, ça va s'assécher. Vous comprenez? Or, le cordon est le lien entre la maman et l'enfant. Et donc, l'enfant ne peut plus être oxygéné. Vous comprenez? Et puis, il y a la procidence d'un bras. C'est-à-dire que, voilà, le bras sort. Ou bien carrément, c'est le siège. Et puis, on parle de grossesse. On parle d'une seule grossesse, mais il y a des grossesses gémellaires. Ou bien, comme on l'a dit dans l'élément, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants. Mais là, il ne peut pas accoucher. C'est pas possible. C'est pas du tout possible. Docteur, est-ce qu'il peut arriver qu'on soit positionné pour la césarienne et finalement on accouche naturellement? Oui, ça arrive. Ça m'est arrivé où on partait, parce que la femme était fatiguée. Elle était très, très fatiguée. Il y avait on appelle ça un manque d'effort expulsif. Vous comprenez? L'enfant, la dilatation était déjà complète et elle ne pouvait pas pousser. Et on avait un problème avec l'enfant, parce que l'enfant commençait à présenter des signes de souffrance. Et donc, au moment où on l'a transporté, la peur de rentrer au bloc, dès qu'elle a vu le bloc, paf, elle s'est remise, elle dit non, ça, on ne va pas me faire ça. Donc, du coup, elle a poussé, puis l'enfant est sorti. Malheureusement, c'est que parfois, c'est en train de déchirer, tout ça, vous comprenez ça. Mais il est arrivé des cas où, au moment où on a programmé la chose, et puis bon, voilà, l'enfant est sorti, c'est tout. Ou bien qu'il y a des césariennes qui sont programmées, mais pas peur, elle s'en va quelque part, et puis bon, voilà. Mais malheureusement, c'est que souvent, ça se termine très mal parce que, soit qu'il y a une déchirure, soit que, bon, je ne peux pas dire, il y a trop de complications. Voilà. D'accord, docteur, on va revenir sur un point. Vous avez dit que pour la césarienne, il y a un certain confort. Oui. Alors que c'est une opération.
Et après une opération, la récupération est difficile. Non, en fait, c'est que, vous voyez, les femmes plutôt, dans certaines cultures, ne pas accoucher par voie basse, c'est pas être femme. Il faut être femme pour accoucher par voie basse, vous comprenez? Parce que moi, j'ai déjà fait une césarienne dame, et puis 2 ans et demi après, au marché, on lui a dit que tu as accouché par elle, et elle a accouché par césarienne. Bon, les gens se sont moqués d'elle. Et elle a refusé de venir me voir. Elle a refusé. Mais malheureusement, c'est qu'elle est partie dans une maternité. Elle a dit, si tu n'accouches pas, si tu vas voir ton médecin, là, si quelque chose va se passer. Et elle a fui, elle est venue me voir clandestinement. Pour venir me dire, ah docteur, vraiment, il faut que tu me fasses la césarienne parce que j'ai trop de choses dans la tête. Il dit, ok, quand j'ai fait la césarienne, après j'ai appelé sa belle-mère pour lui dire, écoute, il faut venir. Parce que c'est sa belle-mère qui s'opposait justement à la chose. Il dit, non, vous venez. Non, vous comprenez? Je préfère avoir un enfant avec moi et porter la cicatrice que de ne pas avoir un enfant avec moi et puis porter la cicatrice, vous comprenez? Parce que c'est douloureux pour un médecin de faire une césarienne sur un enfant mort. C'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est choquant, vous comprenez, non? Tu n'as plus l'enfant, puis tu portes la cicatrice. Il est mieux de porter une cicatrice d'un enfant qui est là, vous comprenez? Et chacun de nous porte une cicatrice de quelque chose. Oui ou non? Dans la vie, nous tous nous portons une cicatrice. Même si elle n'est pas visible, même nous portons une cicatrice d'un événement heureux. Docteur, oui ou non? Docteur, on a recours, on remarque à travers le monde que le nombre de césariennes a augmenté. Et puis aussi, on ne le dira jamais assez, parfois lorsque nous posons des questions, nous sommes un peu des représentants guillemets de ceux qui sont... Césarisés? Non, des gens lambda qui aimeraient poser des questions. Oui. On a l'impression que parfois dans des cliniques, la césarienne est un business. Petite difficulté seulement, césarienne parce que bon, au niveau de la sécurité sociale, ça va renflouer. Est-ce que c'est vrai? C'est ce que les gens disent. C'est vrai. Vous voyez, tu vois, le taux de césarienne augmente. Tu vois, vous allez tout à l'heure dans l'élément, ils ont dit 15%. Est-ce que l'OMS propose? Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a 26, voire 30%. Vous comprenez? On a 23% selon des chiffres qu'on a vus. Oui, vous comprenez? Mais non, c'est pas... vraiment, il n'y a pas de business. Non, je vous en prie. Les docteurs, on dit, il y a des docteurs et des cliniques spécialisées. Donc, il y a une petite souffrance seulement. Ah non, la césarienne. Docteur, je connais quelqu'un qui était à la maternité. La sage-femme lui a demandé de pousser. Une fois, 2 fois, elle ne voulait pas pousser. Elle a dit, bon, on va faire ton papier, tu vas aller accoucher par césarienne. Oui, mais parfois, qu'est-ce que je vous dis? La femme qu'elle est entrée au bloc, qu'elle a vu le bloc, du coup, elle a eu la force. Mais oui, parfois on oublie de faire cette pression. Parfois, c'est vrai que ce sont des mesures. Bon, ce n'est pas des mesures tellement, en guillemets, des mesures normales. Mais on est obligé de faire cette pression-là pour qu'elle ait la force de pouvoir pousser. Parce qu'on sait qu'elles ont peur de cela. Vous comprenez? Alors on est obligé de leur dire, écoute, si tu ne pousses pas, moi j'ai même dit, si tu ne pousses pas, je vais t'amener au bloc. Alors, du coup, elle s'est ressaisie. Et puis bon, c'est du chantage médical. Non, c'est pas du chantage médical. Mais en fait, on sait que psychologiquement, l'homme est capable de pouvoir se remettre en question si jamais on lui dit, voilà les conséquences de la chose. Vous comprenez? Alors donc, elle se reprend. Et puis bon, elle pousse. Et puis bon, voilà. On l'aide, mais en faisant cela, on l'aide quand même. Hein. On ne sait pas systématiquement qu'on l'amène, mais on l'aide à pouvoir faire sortir son bébé pour qu'elle ait son bébé. C'est comme ça. Vous voyez, j'ai eu parfois des moments à dire des choses comme ça. Ça, c'est vrai. Je l'ai dit, mais ce n'est pas méchant. Ce n'est pas du tout méchant, parce qu'après, on rigole. Après, la patiente me dit, ah, docteur, merci. Elle dit, ah, bon, ben voilà. C'est comme ça. Et après, amicalement, bon, voilà, on se tutoie, et puis bon, voilà, c'est tout. Voilà. C'est vrai que pendant ces moments-là, il y a une certaine inimitié, une certaine animosité, mais après, les choses rentrent dans les normes, puis on devient des amis. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, chaque année, des milliers de femmes meurent en donnant la vie. Donc, des spécialistes affirment que la césarienne peut prévenir la mortalité maternelle. À votre avis? Oui, et c'est vrai, ça peut prévenir cela, parce que malheureusement, c'est que j'ai travaillé en brousse quelque part au nord du Bénin. Je vous dis que vraiment, l'accouchement est un mythe. C'est un mythe en Afrique ici, c'est un mythe. Pour que la femme accouche, c'est un mythe. Alors, les gens en font tellement mythe que tout ce qui a trait à la césarienne, tout ça, ils trouvent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou bien que, vous comprenez qu'une femme a son enfant en position, on lui dit d'avouer qu'elle a trompé son mari parce qu'elle ne peut pas accoucher par voie basse. Oui, il m'est arrivé. Elle doit avouer. Si elle n'avoue pas, alors on la laisse comme ça. Je travaille dans un village. Et vous, en tant que gynécologue, comment vous gérez ça? Non, c'est pas normal, c'est le manque d'information, vous comprenez, non? Vous comprenez que l'enfant peut venir en plusieurs présentations, soit transversale, soit oblique, soit il va y avoir des problèmes. Mais Dieu, dans sa sagesse, a donné la connaissance aux hommes pour qu'on puisse trouver l'issue, vous comprenez?
Et voilà, la césarienne n'est pas... Non, ce n'est pas... C'est une voie de recours. Une bonne voie de recours d'ailleurs. Une bonne voie de recours. Voilà, parce que la chose a été codifiée et tout le monde sait. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il manque justement de structures, de plateaux techniques dans certains villages, dans certaines préfectures, tout ça. C'est ça le problème. Il manque aussi le médecin, l'équipe technique, vous voyez. Et puis, il manque aussi le transfert, parce que si jamais elle est dans un village, qu'il faut la transférer dans un centre de référence, qu'il n'y a pas de... Vous comprenez? La distance, ça va, c'est pas bon. Donc, lorsque les structures sont, le plateau technique est bien, ben voilà, ça va éviter beaucoup de choses. Et ça évite justement beaucoup de, comme il a dit tout à l'heure, la mortalité maternelle. Voilà. Alors, quand la césarienne est programmée, est-ce qu'il y a des choses à faire avant, à faire ou à ne pas faire avant la césarienne? Oui, quand elle est programmée, au contraire, c'est bien, la femme elle doit bien s'alimenter, vous comprenez? Elle doit bien s'alimenter, être zen dans sa tête, vous comprenez? Et puis, voilà, et puis aussi en parler à son mari. C'est lui qui va décaisser, qui va marcher, et tout ça. Vous voyez, l'équipe est préparée, tout ça. Le jour est préparé, il faut le faire après la 39e semaine, il ne faut pas le faire avant, sinon tu lui décris un problème. L'enfant est venu avec une détresse respiratoire. Donc, à partir de la 39e semaine, avant que la femme rentre en contraction, et puis bon, voilà, la femme est préparée, le matin, elle rentre à l'hôpital. On la prépare, tout ça, et puis bon, l'après-midi, voilà, dans tout le confort, elle est à l'aise, et puis voilà. Sinon, j'ai dit qu'il y a un confort parce que les contractions, il faut dire que les contractions, je ne primie pas une femme qui n'a jamais accouché. C'est la première grossesse, alors là, je vous dis, c'est pas facile, hein, elle va crier, mais c'est tout l'hôpital, hein, et je vous dis que si elle est bêtée comme moi, comme ça, mais c'est terminé, vous allez voir. Hein. Alors, docteur, deux questions. Hein. La césarienne, est-ce qu'il y a des origines dans l'alimentation de la femme lorsqu'elle est enceinte? Est-ce qu'on peut trouver des origines dans la façon de se nourrir, de s'alimenter? Oui, j'ai lu une publication où il y a un médicament, je n'ai pas dit le nom du médicament, où on donnait ce type de médicament à la dame qui favorisait la baisse justement de faire la césarienne chez ces femmes-là. J'ai lu cette publication-là, mais je doute fort parce que je ne sais pas, je veux bien comprendre que oui, l'alimentation peut éviter certaines... Mais un enfant qui est en position de travail, je ne sais pas quelle alimentation, tu ne vas pas manger le djumble pour dire que l'enfant va changer, ou bien le copé pour dire que l'enfant, son bras ne va pas sortir, ou bien manger le jojo, voilà. Donc, une femme, par exemple, qui est diabétique, il y a l'alimentation. Une femme qui est diabétique, une femme qui est hypertendue, voilà, il y a l'alimentation, on dit à la femme, écoute, fais doucement, tu prends tes médicaments, il y a l'alimentation. Lorsqu'il y a une pathologie qui est associée à la grossesse, c'est sûr qu'il y a l'alimentation, les médicaments, tout ça, il faut faire doucement, pour ne pas que la tension monte avant la date prévue pour la césarienne. Par exemple, une femme qui est hypertendue, par exemple, lui dira, bon, un régime hyposodé, écoute, un régime hypoglycémique, tout ça, pour ne pas que, justement... Et puis la cicatrice, hein, pour terminer, la cicatrice, la médecine a évolué, maintenant la cicatrice de la césarienne est pratiquement invisible. Oui, invisible, elle est complètement... Avant, je me souviens... Les premières cicatrices, c'était impressionnant. Hein? Non, avant, on mettait des agrafes, mais on mettait des agrafes, je me souviens, on était au CHU de Trèves. On peut rester belle, toujours sexy. Non. Toujours sexy après une césarienne. Bien, là, au niveau du pubis, bien, avec quand les poils poussent, tout ça. Donc, merci au docteur. J'ai une amie à qui je fais poils petit. Non, oui, on a compris que la cicatrice. Je disais, j'ai une amie à qui je fais un coucou qui a accouché, on ne sent même pas sa cicatrice. Elle a accouché par césarienne. Elle est à la piscine, elle a récupéré très vite. Oui, très vite, et puis voilà, et puis bon, devant son mari, c'est bien. Et la récupération, docteur, la récupération, vous dites qu'il y a un certain confort, mais après l'opération, c'est quand même difficile de bouger, de tenir son enfant. Oui, mais c'est aussi le même cas qu'un accouchement par voie bassin, parce qu'après, bon, mais tant que l'utérus n'est pas venu dans le bassin, écoute, il y a des petits désagréments, puisqu'elle va porter le kojo, elle va porter ça, tout ça. Bon, elle, c'est la plaie. Bon, écoutez,
2-3 jours après, on lui dit de se lever pour éviter justement qu'il y ait des accidents de décubitus, c'est-à-dire les phlébites, les manchettes, tout ça. On lui dit de se lever, de marcher, tout ça. Et voilà. De toute façon, quand on accouche, mon ami, il faut porter la douleur. Ainsi, tu te souviendras qu'un jour, tu es passé par là. Et cet enfant-là, tu vas le respecter, c'est tout. Merci beaucoup, docteur Djibril Badi. Je rappelle qu'avec vous, nous parlions donc d'un sujet vraiment qui traverse le temps et qui fait partie donc des préoccupations. Oui, je voulais dire rien de nous. C'est-à-dire, j'ai dit, les femmes n'ont qu'à s'enlever cette tête pour dire que c'est une malédiction, que non. Il y a trop de préjugés. Non, oui, c'est une voie de recours, c'est tout. Et puis voilà, c'est fini. Celle qui doute, elle vient, on va lui faire une césarienne, puis elle va comparer entre ses et puis elle va choisir toujours la césarienne. C'est vrai que sa poche va saigner un peu, c'est vrai. Moi, je te demanderai beaucoup. Mais j'ai dit que c'était confort. Voilà, c'est ça qu'on parle. On dit que en fait, c'est parce que voilà, c'est une histoire d'argent, c'est tout. Mais maintenant, dans le centre hospitalier, c'est presque gratuit. C'est presque gratuit, je vais dire. C'est presque gratuit. Presque gratuit. Tant que la femme et l'enfant et le mari se portent bien, sont heureux, qu'il y a toujours un enfant, tant qu'il y a la vie, ça fait du bien. Merci beaucoup à vous, docteur Djibril Badi. On était très heureux d'être en votre compagnie en ce 1er mars 2018. Bonne journée à tous et à toutes sur RTI1, bien sûr.